Bonjour et bienvenue dans ce replay du Love Talk Show, l'émission où un love coach et une psychologue vont coacher en direct 4 inconnus. La psychologue, c'est Amanda Tichit, brillante thérapeute aux 10 années d'expérience. Le love coach, c'est moi-même, Antoine Géraud, 9 années d'expérience, mais surtout, j'ai pas ma langue dans la poche. Nous ne faisons qu'un replay audio et non vidéo afin de préserver l'anonymat des courageuses personnes qui sont virtuellement montées sur scène. Allez, bonne émission et haut les cœurs. Et bonsoir tout le monde, ça y est, Amanda est avec nous. Bonsoir, comment allez-vous? Bienvenue dans cette 7e édition du Love Talk Show. J'espère que vous allez bien. Déjà, dites-nous, est-ce que vous nous entendez bien dans le chat, pour éviter que je parle dans le vide, ça serait quand même pas mal. Bonsoir à tous. Bonsoir Amanda, comment ça va? Bonsoir Antoine, ça va super bien. Et toi? Aujourd'hui, tu es en mode cheveux attachés. Voilà. Parce qu'il y a deux Amanda. Moi, j'ai remarqué, il y a celle cheveux détachés et cheveux attachés. Donc là, on va voir, c'est peut-être un mood différent. L'énergie. On va voir l'énergie. Bonsoir Maryse, bonsoir Brigitte, bonsoir Corinne, bonsoir. Est-ce que j'ai besoin de le nommer, de le présenter? Notre mascotte. Le seul et l'unique. J'ai nommé, je ne vais même pas dire le prénom, vous allez le dire dans le chat. Dites-nous de qui on parle. J'ai nommé l'homme, notre homme à nous, notre gardien, notre ange. Il aime bien les campings. Il a été très fort au dernier question pour un lover. Je veux voir du... Ça commence par R. Il y en a une déjà qui a la bonne réponse. 2, 3. C'est bon, allez, tout le monde a compris. C'est notre mascotte, Reynald. Coucou Laurence. Ouais, vous êtes trop fort. Ok, Reynald, t'as vu, tu as un patronyme de qualité maintenant. Attends, il y a Marion qui nous dit bonsoir à toutes et à Reynald. C'est pas mal. Elle a mis ça où? C'était... Ah oui, je vois ça. Pas mal. Romuald. Virginie nous sort un Romuald. Pas loin, mais c'est pas ça. Bon, écoutez, j'espère que vous êtes contents. En tout cas, nous, on est ravis de vous retrouver après, au bout d'une semaine. C'est la 2e fois, ça y est, là, on commence l'enchaînement hebdomadaire. Ce rendez-vous du mercredi à 19h30. J'espère que vous allez faire passer le mot. Donc, justement, on voulait vous dire un truc avec Amanda. On a lancé un petit Instagram pour The Love Talk Show. Abonnez-vous si vous voulez être au courant de l'actualité, de n'importe quoi en fait. Ça nous apporterait beaucoup de soutien. Je vous le mets dans le chat. Et puis on va mettre des boîtes à questions, des trucs sympas, voilà. Donc, alors, je ne voulais pas faire ça comme ça, voilà. On va mettre plein de petits trucs. N'hésitez pas à nous dire, ça nous apporterait du soutien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire, tout ce qu'on voulait vous dire. Bonsoir Zari, bonsoir Dominique. Bonsoir Carole, vous êtes déjà très nombreux, c'est génial. On va passer une bonne soirée, on a plein de trucs de prévus et on a déjà une personne qu'on va faire monter sur scène. Hélène, si tu m'entends, prépare-toi. Je vais vous expliquer rapidement un peu cette soirée. Donc on va avoir Hélène qui va monter sur scène. On va avoir peut-être, si elle vient au final, on verra un témoignage d'une personne qui est montée sur scène il y a quelques semaines et qui voulait nous partager quelque chose, si elle est là. On va avoir un petit jeu question pour un lover qui fait son retour. Une nouveauté. Je vous dis pas encore laquelle c'est, mais on va en apprendre plus sur Amanda. C'est tout ce que je peux vous dire. Entre le jeu et ce moment intime avec Amanda, il y aura une autre personne qu'on va faire monter sur scène pour la coacher. Donc, on va faire deux coachings ce soir. Et puis, à la fin, la citation, comme d'habitude, vous allez voir, il y aura un petit débat entre Amanda et moi parce qu'on a envie de débattre, de se crêper le chignon. Je rigole, bien sûr, toujours avec amour. D'ailleurs, on rappellerait pas la règle, ma chère Amanda? Ah oui, tout à fait. Je te laisse la citer ou tu veux que je le fasse? C'est moi je vais être très court et pas gentil. Vas-y. La première personne qui manque de respect à qui que ce soit dans le Love Talk Show, je la prends par la culotte. Elle sort, elle ne reviendra jamais. C'est tout. Non, ce que je veux dire par là, c'est que bien évidemment, on reste gentil entre nous, c'est un espace bienveillant. On peut être en contradiction, mais on se respecte.
Tu avais une question à poser à tout le monde, Antoine. J'avais une question à poser à tout le monde. Laquelle? Savoir pour les replays. Ah oui, oui, oui. On va en parler un peu après de ça. Ok. On va en parler un tout petit peu après. Hélène, ma chère Hélène, on a déjà pas mal de personnes qui veulent monter sur scène. Hélène, je vais la faire monter sur scène. Prépare-toi, Hélène. Super. Let's go. En attendant, racontez-nous un peu. Alors, je vois une question dans le chat. Vraiment, un seul homme est suffisant pour 80 femmes? Bon. Non, définitivement non. Ramenez-nous des hommes. Notre Reynald est quand même extrêmement doué, mais bon, oui, le ratio est insuffisant. Et on n'est pas 80 femmes, là, il y a 100, on est 120. Mais tu as raison, on veut des hommes, nous. Et Amanda et moi, on travaille pour ça. Oui. Mais on compte aussi sur vous. On va transformer le mot parrainage en marrainage. Ramenez-nous vos cousins, vos tontons, vos je sais pas qui. Un très bon ami. Vos ex. Exactement. Donc, j'ai accepté Hélène qui n'est pas encore là. Si jamais j'ai Patricia, je vous rappelle quand même le concept pour les nouvelles, parce que je crois qu'il y a des nouvelles. Si vous voulez. Ah, il y a un Nicolas, tiens. Ah, bah, c'est Nicolas qu'on connaît. Ok, mais moi, c'est pas Arnaud, hein, Nicolas. si c'est le Nicolas qu'on connaît, je vais me vexer. Vous pouvez lever la main pour prendre la parole et monter sur scène, poser une question, partager une histoire, et Amanda et moi, on vous coach ou pas forcément, on discute avec vous. J'ai accepté qu'Hélène monte sur scène, elle n'est toujours pas là. Donc, je vais accepter Patricia. Patricia, si tu m'entends, je t'accepte. Hélène qui dit, vous m'entendez? Et non, Hélène, on ne t'entend pas en fait. Non. Quand je t'ai accepté, normalement... Alors, Rénal, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui se passe quand on accepte une personne qui lève la main, s'il te plaît, parce que moi, je ne l'ai jamais vécu. Rénal l'a vécu plusieurs fois, donc il peut expliquer. Oups, auto-completion, Antoine. Ok, ça me va. Nicolas, tu es excusé, pardonné. Donc, vous avez la possibilité de lever la main. Donc, il y a un petit bouton autour du chat, Raise Hand, je crois que c'est en anglais. Si vous cliquez dessus, moi, je peux vous accepter. Et derrière, en fait, je crois qu'il y a un petit protocole où vous devez vous connecter. On vous demande d'activer votre caméra et votre son. Et vous arrivez sur scène. La semaine dernière, on a eu des petits problèmes. Là, c'est en train de se reproduire. Donc, je pense que la décision, elle va être définitive. On va changer d'outil. Il y a une Sophie qui veut monter sur scène. Sophie, okay. Je t'accepte. Ok. Hélène me dit, mais je ne comprends pas pourquoi le micro ne fonctionne pas. Eh bien, écoute, moi non plus. Rénal, il dit quoi? C'est terrible pour la personne. Tu lis le chat en attendant que je gère tout ça. Il y a Sylvie qui a levé la main. On va attendre de voir si Sophie, d'abord, elle va y arriver. C'est devenu l'épreuve la plus compliquée du Love Talk Show. C'est de monter sur scène. On a Stéphanie qui vient d'arriver. Alors, attendez, Sylvie et Stéphanie, pour le moment... Ah, il y a écrit demande de parole, ok, me dit Nicolas. Bon, c'est en français. Écoutez, Sylvie, allez, Sylvie. Moi, je vais y aller comme un bourrin, comme d'hab. Bah, tout le monde, avant tout le monde qui arrive en même temps. Monter tout le monde sur scène. Bon, dites-nous, pendant ce temps, dans le chat, on va meubler. Qui est encore en vacances? Qui a fait sa rentrée cette semaine? Qui l'a fait la semaine prochaine? Racontez-nous. Nicolas, il dit, idée, faire un tuto, comment bien mettre son micro et vidéo pour ceux qui montent sur scène dans le mail avec le lien. C'est pas mal, ouais. Ok, donc là, j'ai quand même accepté 6 personnes depuis le début, il n'y a rien qui marche. Il n'y en a plus. Est-ce que Nicolas, tu veux monter sur scène comme on te le propose? Ok, qu'est-ce qui se passe ce soir? Pourquoi ça ne fonctionne pas? On a au moins une personne. Ah bah Sophie. On a Sophie. Hey. Bonjour, bonsoir. Sophie qui est extrêmement bien maquillée. Hein. Alors, je vous explique, c'est que je monte sur scène dans 1h30. D'accord. Une deuxième fois. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Sophie, merci d'être là. Ok, on a Sylvie qui arrive, il y a tout le monde qui arrive à l'appel là. Alors attends. Non, elle a quitté la room. Ok. On est avec toi. Est-ce que tu penses que tu peux te mettre dans un endroit moins bruyant? Moi? Ouais.
Oh là, en plus il pleut, je suis dans un camping. Je ne suis pas sûre. Je ne suis pas sûre. Ou alors dans une voiture, je vais peut-être me mettre dans une voiture. Ou alors ce sera pour une prochaine fois si vraiment. Non, là, pour le moment, ça va. Si tu enlèves un tout petit peu ta main du micro, je pense que ça ira. Je sais pas ce que ça donne pour vous. Si c'est très près, je sais pas. Je voudrais pas. En fait, il y a un bruit. Ton micro, il est où? Il est au niveau du casque ou il est au niveau du… Non, il est au niveau de la. T'as les clés, j'ai peut-être être dans la voiture. Il est au niveau du téléphone. Ok. Alors, le son, Amanda, t'entends bien, toi, ou pas? Moi, j'entends un frottement. Ouais, en fait, il y a un frottement avec ton micro et c'est extrêmement désagréable. Je pense que ce sera peut-être pour une prochaine fois. Je voudrais pas. Ouais, Voilà, ça doit là, être le son désagréable. est extrêmement mauvais. Je suis désolé. Pas de souci, pas de souci. Ok. Ou alors, si tu arrives à te mettre dans un endroit plus calme, on se reprend après, ok? D'accord, ça marche. Désolé. Il n'y a pas de souci. À plus tard. À plus tard. Et je aussi. Ah, le son était désagréable. Ah ouais. Je suis désolé. Bon, ça fait partie des choses qu'il faut qu'on améliore pour la suite. Je pense, en effet, comme l'a dit Nicolas, c'est peut-être en amont d'aider les gens à être dans des endroits, enfin, à se préparer en tout cas pour monter sur scène. Là. Donc, là, on a un problème. J'ai accepté 10 personnes depuis le début. Il n'y en a qu'une seule qui a réussi à monter sur scène. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Les personnes qui ont demandé à monter sur scène, là, Sophie, j'en ai eu plein, Sylvie, Hélène, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi ça ne marche pas? Mais Nicolas, si tu veux monter sur scène rapidement, le temps qu'on fasse autre chose, sinon moi je vais faire le question pour un lover. Hein, ça va être très simple. Hein. Vas-y Nicolas, allez, on va tester. Nicolas, vas-y. C'est la première fois que ça nous arrive. On est désolé pour ce petit blanc. Ah, on a Sylvie. Ah, mais Sylvie, à chaque fois, elle arrive à se connecter, ça la déconnecte tout de suite. Ok, attends, on a Maryse. Je vais essayer avec Maryse. Nicolas, j'ai vu que tu avais levé la main, mais je vais d'abord accepter Maryse, que je connais. Sylvie qui me redemande la parole, mais Sylvie, je t'ai déjà accepté, ça ne fonctionne absolument pas. Demande d'annulation. Ah, Maryse. Maryse est là. Ah, formidable. Ok. Bonsoir Maryse, on est avec toi. Bonsoir. Bonjour Maryse. Bonsoir. Je suis un peu nerveuse là parce que je ne pensais pas passer, mais… Je me dois d'être honnête. On se doit d'être honnête, Maryse. Toi et moi, on se connaît très très bien. Oui. Donc, on va faire un truc. Quand je connais très très bien la personne, tu sais ce que je fais, Amanda? Oui. C'est que je me mets un peu en retrait, moi. Ah. Et parce que, j'ai un biais. Donc, on va te laisser discuter un peu avec Amanda, d'accord? D'accord. Ok. Ça te va? Oui, tout à fait. Allez, c'est parti, je vous laisse. Alors, bonsoir. En tout cas, merci d'être là. Merci pour tout ce que vous faites. C'est super. merci à toi. J'ai franchi le pas. Je suis un petit peu nerveuse. Pourtant, je ne devrais pas parce que je suis, comme dit Antoine, c'est pas la première fois que je m'ouvre comme ça. Mais bon, là, c'est spécial. Vous m'entendez bien? Très bien. Ok, super. Donc, ma question, qu'est-ce que vous pensez des relations à distance? J'ai jamais vécu ça de ma vie. Enfin, si, mais dans un autre contexte, pas comme aujourd'hui. Et donc là, je me retrouve, ça fait 10 jours que je communique avec un homme. On s'est rencontrés sur un site. Donc, ça passe très bien. Et là, je pense qu'on va parler de se rencontrer. Mais déjà, est-ce que c'est raisonnable, une relation à distance? Quelles sont les choses auxquelles il faut être vigilant? Et comment organiser une première rencontre? Quand tu parles de distance, on est sur quel ratio? Alors, on est sur moi, je vais déménager dans la région parisienne, donc je serai sur Paris, on va dire, et lui au Luxembourg. Mais moi, je ne travaille plus, je suis à la retraite. Donc, c'est ça aussi qui fait que je me suis dit, peut-être pourquoi pas, parce que je suis plus mobile, on va dire. Mais lui, il travaille encore. Donc, j'étais tentée un moment de me dire, oh, laisse tomber, parce qu'il travaille encore, c'est loin.
Et puis après, je me suis dit, après tout, pourquoi pas tenter? Si ça passe bien, pourquoi pas se rencontrer et voir ce que ça donne? Mais est-ce que c'est raisonnable? Il y a une petite voix qui me dit, Marie, c'est peut-être pas raisonnable, ça. Je sais pas. Si l'amour était raisonnable, Maryse, ça Ouais. se saurait. Ouais. Je ne crois pas qu'il y ait de règles. Ça, c'est à toi de le définir, mais j'ai envie d'aller te titiller un peu parce que ce qui me questionne là, c'est que tu viennes nous poser la question avant même de l'avoir rencontré. Tu vois? Donc, il y a déjà la question de est-ce que ça va marcher? Enfin, je sais pas, on va dérouler ensemble, mais il y a quelque chose là pour moi. Tu veux dire, il y a quelque chose à entendre que ça te questionne autant alors que la rencontre n'a même pas eu lieu. Oui. Encore. Mais parce que j'ai peur de m'emballer. Antoine le sait, je suis une grande romantique. Hein. Et donc, j'ai tellement travaillé sur moi pour justement ne pas m'emballer. Et là, je me dis, si je commence à m'emballer et puis je m'organise pour rencontrer cet homme… Et alors? Va au bout. J'ai un peu peur. Tu as peur de quoi? Je peux pas faire une bêtise, mais de me dire… ou de me leurrer. Tiens, voilà, de me faire des illusions. C'est quoi? Vous savez quoi, les filles? Je vais intervenir. Je vais mais je vais quand même intervenir, Maryse, pour que tu ailles un peu plus loin. Oui. Tu as vécu un truc avec un homme qui vivait loin, qui t'a peut-être un peu marqué, non? Oui, de l'histoire que tu connais, qu'on a… sur laquelle… Je vais te la raconter, si tu as envie. Oui. Bon, le contexte, disons que il y a une fois où j'ai effectivement… donc, j'étais coachée par Antoine, et heureusement d'ailleurs, où je suis complètement tombée amoureuse, mais c'était que du virtuel. Donc, un monsieur qui était… il m'a envoyé des photos, on a fait juste une petite visio rapide, et moi, je me suis complètement tombée en amour, comme disent les Canadiens, là. Et puis après, pour apprendre que c'était n'importe quoi, c'était même pas quelqu'un… C'était que du virtuel, c'était pas une vraie personne, quoi. C'était même limite peut-être une arnaque. Ok. Parce que, oui, c'était pas peut-être, c'était une arnaque. Parce qu'après, il m'a demandé de l'argent et tout de suite, j'ai coupé net. Mais là, c'est pas du tout… Alors là, c'est cette relation à distance, ça s'est fait sur plusieurs semaines auparavant. Et il y avait beaucoup, beaucoup de messages. C'était du love bombing à fond. Moi, j'ai marché dedans. Et donc, du coup, maintenant, ça me fait peur. Mais sauf que là, ça n'a rien à voir. C'est des messages très simples, très, très réguliers, mais très courts. Et on s'est parlé au téléphone et on est en train de… Et je lui ai écrit, lui disant que justement, moi, lui précisant, j'ai failli laisser tomber parce que justement, par rapport à ce passé que j'ai eu, je me suis dit, je vais encore me faire avoir. Enfin, cette histoire-là m'a un petit peu marquée. Puis j'ai pensé à ce que tu m'as toujours dit, Antoine, c'est sois toi-même, dis ce que tu as sur le cœur et pose-le. Et donc, je l'ai posé. Je lui ai dit que, voilà, moi, je cherchais quelque chose de… Bon, on est tous les deux dans la démarche sérieuse, enfin, d'une relation durable. Mais moi, je lui ai expliqué vraiment par A plus B que je voulais quelque chose de pérenne, une relation pérenne, et puis que je voulais construire et que, voilà, si on se rencontre, c'est pour vraiment voir s'il y a une compatibilité derrière. Et je ne suis pas dans de la mourette ou de la séduction juste pour une nuit, quoi. Voilà. Ça dépend de la rencontre. Ça, tu ne peux pas le savoir à l'avance. Oui. Et tu vois, il y a quelque chose qui se répète là pour toi et il y a quelque chose qui s'emballe à nouveau. C'est pour ça que, tu vois, tout de suite, je t'ai dit, c'est un peu mettre la charrue avant les bœufs. Tu viens de me poser ta question alors que la rencontre n'a même pas encore eu lieu. Donc, ce que tu racontes, ça ressemble, ce que tu as vécu, malheureusement, ça ressemble à un profil, ce qu'on appelle des brouteurs. D'ailleurs, je vous mettrai sur Instagram, il y a une psy qui a fait une super vidéo là-dessus où en fait, elle montre tout parce qu'elle a eu une conversation avec un homme comme ça et elle décode, elle montre la conversation et elle décode tous les signes pour vous alerter si jamais c'est quelqu'un comme ça. Mais là, il y a quelque chose qui s'emballe en toi. Et qui se répète. Et probablement, avant même cette histoire malencontreuse, il y avait déjà quelque chose qui s'emballait.
Donc, c'est d'arriver, c'est-à-dire que c'est trouver l'équilibre entre pouvoir se projeter, fantasmer, y aller avec son élan, tant qu'on ne sait pas ce que ça va donner, et en même temps dire, attends, on va se poser là, je vais aller rencontrer cet homme, je vais aller le voir en vrai, je vais voir ce que ça me fait dans mon corps, comment ça se passe, ce que donne la rencontre, et après, je vais commencer à me poser les questions. Mais là, tu es déjà en train de te poser des questions qui n'ont pas lieu d'être si ça fonctionne pas. Donc, c'est de récupérer, tu vois, la part de toi qui galope et qui va très en avant, c'est de la ramener et lui dire, attends, on revient là et on va revenir dans le moment présent. Et le moment présent, c'est déjà, rencontrons-nous. Mais est-ce que même, je me dis, je me demande même si je ferais mieux de ne même pas le rencontrer, tu vois, parce que d'un coup, d'un côté, j'ai ce côté où, voilà, je m'emballe, puis d'un autre côté, j'ai tellement peur que là, justement, je me dis, faut peut-être pas que je le rencontre. Aïe, aïe, aïe. Et si tu y allais avec ta peur? Je sais pas. Antoine, tu as envie de… Non, je voulais juste dire un truc sur les rencontres à distance, ce qui peut être engageant. Enfin, si tu pouvais faire, je pense que si tu pouvais faire la rencontre en bas de chez toi, tu ne te poserais pas la question. Oui. Mais là, comme il y a un investissement peut-être en temps économique, prendre le train, s'organiser, machin truc, dès qu'on fait ça, on s'investit émotionnellement aussi. Oui. Et c'est là où ça peut être un peu… c'est là où je peux comprendre le truc. Et c'est là où j'ai vu un commentaire d'ailleurs passer d'une femme, et j'étais assez d'accord avec elle. En gros, elle disait quoi? Je vais te le retrouver. Tac, tac, tac. Alors, Corinne qui dit… Justement, je pense qu'il faut essayer et voir comment ça se passe, le faire venir à Paris, ne pas aller en terrain inconnu. Bon, il y a aussi l'idée de… Je sais pas ce que tu en penses, Amanda, mais moi, je me dis dans ce genre de rencontre, bon, peut-être, ouais, lui proposer de faire une rencontre pas à mi-chemin, mais voilà, est-ce qu'il est OK de se déplacer? Alors, c'est plus dangereux pour lui, du coup, mais ça, c'est… Enfin, dangereux au sens émotionnel du terme, hein. Mais ça peut être un bon guide pour toi, Maryse. Parce que quand ça s'emballe comme ça, laisse-le faire le chemin. Tu vois, parce que la part en toi qui s'emballe, si tu laisses l'autre faire le chemin, ça va l'apaiser. Et puis, tu vas aussi avoir des infos. C'est-à-dire que ça va te montrer là où il en est lui, ce qu'il a envie, Donc, si tu as tendance à t'emballer dans la relation, laisse la part à l'autre. Je suis sûre que tu as tendance à faire, tu vois, à être proactive, à deviner les besoins de l'autre, à y aller, à faire beaucoup d'efforts, à donner énormément. Je suis sûre que tu as un cœur énorme et que ça se sent que tu donnes énormément sans compter. J'ai envie de te dire, donne moins et laisse l'autre venir. Choisis à qui tu donnes. Oui. Apprends à doser ce que tu donnes. Et tu sais, j'ai beaucoup progressé, pourtant. Franchement, par rapport à cette histoire de cet autre homme-là. Je confirme. Tellement un point que je te dis, j'ai failli… Je lui ai envoyé un message me disant, c'est bon, comme ça, il va me dire stop et quelque part, ça va me rassurer. Et puis, il me dit, non, je suis partant. Rencontrons-nous. Et c'est encore plus sécurisant d'être face à un homme qui est dans l'élan, quoi, qui a envie. Oui. C'est marrant, Maryse, parce que la question que je t'ai posée au début, je me suis dit, tiens, est-ce que je vais lui dire ou pas? Mais c'est quoi, je vais te le dire. C'est pas du tout à cet épisode auquel je pensais. Ah oui? À raconter. Je vais te donner un mot-clé. Bordeaux. Ah ouais. Ah ouais, t'as pas oublié cette histoire-là. Ouais, c'est il oublie. Toi, t'as fait un délit en revanche. La mémoire. Ça aurait été pratique que tu l'oublies, Antoine, quand même. Fallait pas monter sur scène, Maryse. Ah ouais. Non, mais le truc du mec, juste pour vous réexpliquer rapidement, si tu m'autorises, Maryse. Le mec du bateau, c'était un mec. Il envoyait des vidéos à Maryse, c'était toujours bizarre et tout. Il était sur un bateau, soi-disant. Enfin, il travaillait sur pas un paquebot, mais un… Oui, mais c'est bien celui-là, Antoine. C'est celui-là. Non, le mec de Bordeaux, quand t'es allé à l'hôtel. Ah non, c'est Lille, ça. Ah, Lille. Bon, j'ai oublié la ville. Ouais. Mais raconte cet épisode-là juste. Juste pour déjà donner l'information à Amanda, parce que c'est un épisode important, je pense.
Et aussi pour le chat, pour qu'ils se rendent compte. Oui. Oui. En fin de compte, j'ai rencontré, ça c'était un épisode, il y a quelques mois de ça, pas si longtemps que ça. J'ai rencontré un homme via le site, love bombing à fond, et moi j'ai marché à fond dedans. Il vivait où cet homme? Comment? Il vivait où cet homme? Il vivait à Paris. Hein. Ah ouais, ok. Il était à Paris. Et puis bon, on s'est rencontrés une fois. En une semaine, on s'est vu 3 fois. Déjà, j'aurais dû, mais bon, j'étais prise dans l'excitation, le plaisir et tout. Et puis après, il avait une conférence parce que c'était un journaliste. Il avait une conférence à Lille. Et il m'a proposé d'y aller. Et moi, innocemment, je m'étais dit, bon, je vais y aller, comme ça, on va faire, c'est un week-end, et puis comme ça, je ferai connaissance. Sauf qu'après, dormir dans l'hôtel avec lui, dans sa chambre, c'était pas une bonne idée. Bon, j'en avais parlé avec Antoine, et puis donc, je lui ai proposé, je lui ai dit, je viens, ok, mais je prends ma chambre à part, une chambre à part. Ouais. C'est grâce avec toutes les suggestions d'Antoine pour faire ce chemin. Et puis, je m'étais dit, s'il refuse, ça voudra dire qu'il veut vraiment qu'une chose, du sexe, quoi. Ouais. Et puis, non, il était très bien. Il a dit, pas de problème. Donc, moi, je me suis dit, ça va, il comprend. Ça va, il comprend que je ne suis pas prête à coucher avec lui, mais qu'on passe un week-end sympa. On devait faire des visites de musées et tout. Et on y va. Donc, je le rejoins. Dans l'hôtel, chacun sa chambre. Et quand il s'est rendu compte le soir même que je n'allais pas du tout finir dans son lit, le lendemain, je vais pour me réveiller, on devait prendre le petit déjeuner. Il a disparu. Wow. Il m'a laissé rentrer toute seule sur Paris. Donc je l'ai appelé parce que je me demandais où il était. Je croyais il a prétendu être malade la veille. Moi, je pensais qu'il était vraiment pas bien. Mais en fin de compte, c'était pour s'éclipser. Et le lendemain matin, au moment du petit-déj, je l'appelle et il est dans le train. Ok. Et donc, voilà. Et pourquoi je parle de ça? Pourquoi je te fais parler de ça? C'est parce qu'il y a cet aspect de la distance un petit peu quand même, et tout de suite, ça devient un engagement, et puis ensuite les répercussions. Donc c'est vrai que ça peut… C'est très violent à vivre, Maryse. Déjà, ça c'est la première chose. Et je crois que c'est important, tu vois, c'est un signe, ça, quand tu parles de love bombing, donc visiblement, c'est arrivé plusieurs fois, ça doit être un signe qui t'alerte. Parce que ça, c'est un truc qui se répète pour toi, et quand un homme te fait du love bombing, alors il y a la part de toi, idéaliste, c'est encore une fois celle qui s'emballe, qui a envie d'y croire, mais c'est pas très bon signe. D'abord, et ça je le dis pour le groupe, pour le collectif, c'est que quand c'est trop rapide, trop fort, en fait, la question qui se pose, c'est mais est-ce que c'est vraiment pour moi, la femme ou l'homme que je suis, la personne que je suis, ou est-ce que c'est parce que il est en train de projeter un truc sur moi qui n'est pas moi, et ce serait moi ou ce serait quelqu'un d'autre, ce serait pareil. C'est pour pas être seul, pour tout un tas de raisons, pour se précipiter dans une relation. Donc, dans le love bombing, il y a quelque chose qui va pas. Quand c'est trop fort, trop tôt, il y a quelque chose qui est pas bon signe. Oui. Ah oui, ça je l'ai compris, hein, tu vois. Bon, cette fois-ci, c'est pas comme ça. Et au contraire, j'essaie même de parler un peu plus avec lui, mais il est plus sur la réserve. Donc, mais bon, j'ai quand même peur. Alors, il y a 2 questions. Nathalie demande ce que c'est du love bombing. Maryse, est-ce que tu peux l'expliquer avec tes mots? Alors, c'est quand tu connais à peine quelqu'un, et puis littéralement, il te bombarde de messages d'amour, tu es submergé d'attention, de messages amoureux, mais il te connaît même pas, ni d'Ève ni d'Adam, et tu es merveilleuse, tu as toutes les qualités possibles et inimaginables, tu es la plus belle femme, tu es… Voilà, c'est quand on t'assomme de… C'est très soudain, et souvent ça s'arrête aussi vite que c'est apparu. Voilà. Et c'est hyper intense. C'est addictif. Oui. Et en plus, ça te fait ressentir des choses, des choses émotionnelles. Et sur les profils, dans la théorie de l'attachement un peu anxieux, c'est
Bah, c'est le Graal. Tu as l'impression que tu touches au Graal parce que tu dis enfin, il y a quelqu'un qui va me donner tout ça. Ça y est, c'est bon, c'est le bon. Et là, ça s'emballe et ça te fait vivre des shoots émotionnels et c'est très violent à vivre parce qu'en effet, comme le dit Antoine, ça s'en va aussi vite que c'est arrivé. Exactement. Et je pense qu'il y a des hommes qui au bout d'un moment, ils ont compris que ça fonctionnait et du coup, ils répètent le schéma. Donc, il y a deux manières de réagir à ça. Je pense qu'il ne faut pas forcément fuir tout de suite, mais il faut savoir tout de suite, écoute, attends, tu vas te détendre mon coco là. On se connaît depuis 3 jours, tu projettes un truc sur moi peut-être. Enfin, on se calme, quoi. Et voir comment il réagit, quoi. Et après, il y a la deuxième question que je voulais poser. Dans ton cas, là, je pense que quoi qu'il arrive, tu dis, voilà, donc là, le mec, il vit au Luxembourg, il n'est pas dans du love bombing, il a envie de te voir. Toi, tu as très peur. Je pense que ce qui est hyper important, c'est qu'il ne faut pas que tu fasses de tes précédentes expériences généralité et que tu continues à vivre, quoi. Et c'est en continuant ce process-là que la bonne rencontre va se produire à un moment. Si tu te laisses gouverner par tes peurs, elles vont juste te mettre en couple avec le célibat. C'est ce qu'elles ont envie de faire, en fait. Tes peurs, elles te conseillent et te susurrent des mots doux, soi-disant doux à l'oreille, mais bon. En vérité, les peurs, elles veulent juste éviter toute forme de potentielle souffrance. Elles peuvent en voir partout, quoi. Donc, je pense que, et c'est Corinne qui l'a dit dans le chat, je pense qu'elle avait peut-être la bonne réponse. Tu me diras ce que tu en penses, Amanda, mais va le voir. Et peut-être juste rendre pas ça trop engageant sur la distance. Non, t'es pas d'accord, Amanda ? C'est dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure et de ce que tu viens de dire là, ne t'empêche pas de vivre des expériences, mais peut-être modifie un peu certains paramètres. Moi, j'ai envie de t'inviter à le laisser venir te voir. Laisse-le faire des efforts. Donc, je lui dis, quand on va, parce que on a discuté, on n'a pas encore complètement parlé de tout ça dans les détails, mais donc je lui dis, quand on va parler, je vais lui dire, comment je le présente. J'ai envie de te voir et de voir comment ça réagit et de voir si lui, il est capable de dire, comment on fait, comment on s'organise. Laisse-le venir. Ça va jusque-là, tu vois. C'est pas dire, OK, alors, du coup, j'ai tout organisé, donc tu viens. Oui. Non, ça, je ne ferai plus. De toute façon, ça, c'est non. Mais je me dis, je ne sais pas, est-ce que… Donc, laisse-le venir vers toi. Laisse-le te conquérir. On va faire un sondage. Maryse fait quoi ? Le laisser venir. Tu lui partages ton envie, tu lui dis j'ai très envie de te voir, ce serait vraiment chouette qu'on se rencontre, et tu le laisses faire le chemin sans lui mâcher le travail. Alors, je fais un petit sondage. Sachant que je ne crois pas à la majorité des votes en général, moi. Mais bon, on va le faire. Dans le chat, j'ai mis 4 possibilités. Maryse fait quoi ? Le laisser venir, aller à lui, tout stopper ou fuir. C'est deux choses. Alors, c'est aussi, Maryse, je te dis ça parce que c'est de ce que je chante toi, de ce que tu as raconté, tu vois. Je crois que tu gagnerais beaucoup et ça va te coûter, je pense, parce que ça va te gratter à l'intérieur. Tu vas avoir envie de lui dire, bon, allez, quand est-ce que tu viens ? Ça va pas aller assez vite, tu vas être impatiente et tout. Et je crois que ce serait vraiment une expérience géniale pour toi. Tu gagnerais beaucoup à faire ça. Tu apprendrais énormément, que ça marche avec lui ou pas, que ça fonctionne ou pas, tu apprendrais énormément. Moi, on a un bon chat coaching ce soir. 95% le laisser venir, 1% tout stopper et 2% fuir. Et Amanda et moi, on valide. Bon, merci. Maryse, ce que tu vas faire, c'est que tu vas nous tenir au courant. Oui. À moi, aussi à Amanda, donc tu m'envoies un email, tu nous tiens au courant, et je mets Amanda dans la boucle, ok ? Complètement, oui. Ok. Merci en tout cas. Merci à toi, Maryse, d'être montée sur scène. Je veux un max de pour Maryse, qui est une femme absolument géniale, que je connais maintenant depuis. On va devenir amis, je pense, si c'est déjà le cas. Qui est une femme vraiment. Et Amanda l'a vu direct. Mais j'adore ton énergie. Donc, garde-la, tu vois, mais juste apprends à doser. Ne donne pas ça à tout le monde, c'est trop beau. Et voilà, fais attention à qui tu donnes, d'accord ? Elle est full amour. Oui, je sens, j'adore. Merci pour ton énergie. Merci. Salut Marie, ciao.
Voilà, tu as découvert ma petite Maryse. Ouais, génial, j'adore. Maryse avec un Y. Nicole qui dit oui, super Maryse, tu es lumineuse. Je suis bien d'accord, Oui. Nicole. Oui. Qui dit bravo Maryse. Rénal qui dit je suis le 1%. C'est toi qui as voté fuir ou je sais plus quoi là. Salopio, là. Catherine qui dit merveilleuse Maryse. Merci Maryse. Voilà, c'est aussi ça la beauté du Love Talk Show. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, vous le voyez pas, mais c'est tout le soutien que le chat apporte pour chaque personne qui monte sur scène. Et ça, je pense que ça vaut 1000 heures de coaching avec Amanda et moi. C'est-à-dire qu'il y a un soutien qui est juste incroyable. Et on a vu plein de retours de femmes qui sont montées sur scène, qui ont fait un peu ce saut à l'élastique et qui après ont eu des déclics. Et je pense que le chat y est pour beaucoup. Ouais. L'ambiance y est pour beaucoup, je pense. Complètement. Puis de s'ouvrir devant 150 personnes, c'est pas facile. C'est pas facile et ça fait bouger. C'est pas de la même manière qu'en individuel, ça c'est sûr. C'est clair. En fait, il y a tu l'as dit toi-même, le terme collectif. Il y a le collectif qui est là et il y a aussi une forme de pression du coup de parler devant autant de gens, mais en même temps, une fois que c'est fait, je pense qu'on se sent bien mieux. Et puis un jour, qui sait, peut-être que on vous fera une surprise et c'est Amanda ou moi qui lèveront la main pour être coachés. Ah ouais, ce serait super ça. Même nous, on a besoin d'aide par moment. Ouais. Alors, il y a Marie-Hélène qui dit punaise, je suis en plein love bombing. Ma chère Marie-Hélène, je vais broadcast ton commentaire, je vais l'afficher là. Si tu veux en parler, monter sur scène, sache que tu peux. Ça fait 38 minutes qu'on est ensemble. On a des petits trucs prévus, mais on peut aussi décaler pour des urgences pareilles. C'est des sujets qui sont en plus intéressants pour beaucoup de monde parce que le love bombing, j'en ai parlé dans ma newsletter d'hier concernant les hommes, ça peut faire partie aussi de leur mode de fonctionnement. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours de certains, en tout cas, l'homme peut plus facilement tomber amoureux et se permettre d'agir comme ça sans trop réfléchir. Ça ne veut pas tout le temps dire qu'un homme qui fait du love bombing est un connard, pas du tout. Mais bon, c'est en tout cas à avoir en tête. Il y a Caroline qui nous dit j'aimerais bien connaître le nom du site. Le nom du site de quoi? C'est Instagram? Ouais, non, le nom du site sur lequel Maryse était, t'inquiète pas, Caroline, elle était sur des sites, c'était surveillé par le Tonio. En gros, ça a été majoritairement Bumble, qui est un des sites de rencontres qui est grosso modo un des plus sérieux. Ils sont assez bons sur toute la partie comment on appelle ça déjà, le fait de virer les menteurs et les modération. Merci Amanda. C'est pour ça que tu es irremplaçable. Merci Antoine. Et après, on peut jamais éviter en fait qu'il y ait toujours un petit coco qui soit évidemment. Ok, alors on a Marie-Hélène a levé la main. Amanda, je te propose d'agir j'ai été dans la pulsion, j'ai accepté Marie-Hélène en espérant que ça fonctionne parce qu'on a eu plein de bugs ce soir. Eh bien, magnifique. Ah, super. Ah ben non, pas magnifique. On la voit pas. Ma chère Marie-Hélène, on ne te voit pas. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Ah, quel dommage. Quel dommage. Je suis en peignoir. On aurait adoré. Mais pourquoi je peux pas choisir la caméra là? Bon, tu sais quoi, Marie-Hélène, je vais te sortir, tu vas faire tes petits trucs informatiques de ton côté, tu vas revenir après. Je vais lancer question pour un lover maintenant. Vas-y. Et après, je te reprends si le bug est corrigé. Ok, Marie-Hélène? Ok. Sois pas déçu, on va te reprendre juste après. À tout de suite. Trop de problèmes techniques ce soir, c'est emmerdant. Bon. On va en profiter, il est 20h10. On va tout de suite commencer à jouer à question pour un lover. Ça te va, Amanda, ou pas? Parfait. Ok, j'ai besoin d'une personne qui veuille bien jouer. Reynald, tu n'as pas le droit. Qui a envie de jouer à ce petit jeu? Il y a quelque chose à gagner. On ne sait pas encore quoi avec Amanda, mais on le verra avec vous. On a un budget. On verra avec vous ce que vous voulez qu'on vous achète et qu'on vous l'envoie par la poste. Donc, j'ai besoin de personnes qui veulent jouer à ce jeu, dites-le moi dans le chat et levez la main en même temps et je vous prends. Ça va être un petit jeu marrant, 3 questions. Des questions en mode culture G sur l'amour. Ok, il y a plein de gens qui veulent jouer déjà. Il faut lever la main, Angelica, Catherine. Pour le moment, vous n'avez pas levé la main. J'explique les règles du jeu juste après, mais en gros, A,
qui veut rester anonyme. Je vais poser 3 questions, une facile, une moyennement dure, une compliquée. Il y a un truc à gagner à la fin et c'est tout. Par contre, il faut qu'on voit. Ah bah attends, il y a plein de gens qui veulent. Alors, je vais prendre dans l'ordre. Donc Catherine qui a dit en premier. Catherine, je viens de t'accepter sur scène. Allez. Oula, il y a plein de monde. Alors là, pour jouer à des jeux et gagner des cadeaux, il y a du monde, hein. Katoche, je t'ai invité. J'espère. Grenald, il veut une poupée gonflable. Bon, ouais, c'est bon, on a la réponse, Amanda. Ah, bah voilà. Catherine, si elle n'est pas là dans 20 secondes, je vais prendre Angelica. Il faut vraiment qu'on change d'outil. C'est quand même emmerdant, ça. Il y a du monde qui veut jouer. Alors, attendez, parce que moi, je me perds dans le fil. Bon, Katoche, ça ne marche pas. Angelica. Moi, je pense qu'en vérité aussi, on a une population qui est un peu plus âgée. Il faut être honnête. Il faut dire les choses. Qui n'est pas extrêmement technophile. Parce qu'il y a plein de gens, ça marche très bien. Ah, désolé, je vais en vexer certaines là. Maman, si tu m'écoutes, ma mère, elle m'appelle toutes les semaines pour dire Antoine, ça ne marche plus, ça ne marche plus. Je suis le directeur informatique de ma famille. Virginie, c'est simple, je vais en prendre plusieurs et c'est la première qui. Tac. Je suis obligé d'employer les grands moyens, quoi. Ça me fait. Donc, Angelica, apparemment sur l'iPhone, je peux pas. On nous met du suspense, en fait. Tant pis pour Angelica. Nad qui dit il y a peut-être trop de commentaires en même temps, ça fait des bugs. Non. Non, il y a Angelica qui dit apparemment je ne peux pas sur mon iPhone. Il y a Sylvie qui dit technophile toi-même. Catherine qui dit c'est ma tablette, ça marche pas, tu vois. Voilà, ouais. Je te disais. Ouais. C'est un truc de ouf, hein. J'ai accepté plein de personnes là. Allez, ça va le faire, on y croit. Alors attends, je vais arrêter le voilà, tac. Ça y est, on a une personne. Virginie. Ah, Virginie. Magnifique. Il y a tout le monde qui arrive en même temps, quoi. Putain, Isabelle, je suis désolé, Isabelle, je suis désolé. Eh non, c'est Virginie. C'est pour Virginie, je suis désolé, Isabelle. Hein. D'accord, pas de problème. Je suis déjà venue. Bisous. À bientôt. Au revoir. Et ouais, mais du coup, on est obligé d'être très dur. Écoute. Est-ce que vous m'entendez? On t'entend parfaitement, Virginie, mais tu sais ce que je dois lancer avant qu'on commence à parler ou pas? Oui, le jingle. Exactement, c'est jingle. Ok, bonsoir Virginie, comment vas-tu? Bah, super, mon première participation à un jeu comme ça. D'où viens-tu? Alors, on se connaît, mais pour tout le monde, on fait comme si on ne se connaissait pas. D'où viens-tu? De Lille, justement. Ok, génial. Génial. Eh bien, écoute, Virginie, je vais te réexpliquer les règles du jeu. Elles sont extrêmement simples. Ouais. Je vais te poser 3 questions. La première, elle est facile. La deuxième, un peu moins. La troisième, beaucoup moins. Bon, pour chaque question, tu auras 20 secondes pour répondre environ. On est cool. Dès la première erreur, tu es éliminé du jeu et tu as perdu. Oui. En revanche, si tu réponds correctement aux 3 questions, tu vas gagner un cadeau. On verra ensemble parce que la dernière fois, sacré Rénal, on lui a offert un cadeau. Il m'a dit non, je l'ai déjà lu. Bon, donc on verra avec toi. On a un petit butin qu'on te partagera et on choisira ensemble le cadeau qui te fait plaisir. Le seul point commun, ça doit être en rapport avec l'amour. Merci. Afin de t'aider, tu as le droit d'utiliser une fois un joker. Le joker, il te permet 2 choses. D'abord, de stopper le chronomètre et ensuite, surtout, d'avoir l'aide du chat. Donc, le chat va donner sa réponse. Tu pourras regarder le chat et voir s'il y a une réponse dedans qui t'intéresse, qui te plaît, qui te semble être la bonne. Okay. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair. J'ai révisé avec la dernière. Là. ChatGPT est interdit. Et Reynald, en revanche, ses réponses valent 2 points parce que lui, il a déjà gagné la dernière fois. Donc, écoute-le bien si jamais tu utilises le joker. Ok, ma chère Virginie, est-ce que tu es prête? Oui. Allez. On est avec toi. Top. Quel philosophe français a écrit Les vertus de l'échec et la rencontre?
Indice, on en parle très souvent et on a même offert son livre la semaine dernière à Reynald, qui l'a refusé. Du Comte Sponville. Non. Sur lui. Quel philosophe français a écrit Les Vertus de l'échec et le livre La Rencontre, dont on a parlé la semaine dernière? Ah non, c'est pas celui, c'était lui. Je sais pas. Ah là là. Son nom de famille, c'est ce qu'on retrouve dans des fruits. Les pépins. Ouais. Et le prénom, c'est François. Non, je sais pas. Non. Bon, Je le connaissais pas. Franchement, quand vous avez parlé du livre, j'ai pas retenu la rencontre. T'as eu le bon nom de famille, donc on est très très cool, on est magnanime. C'est Charles Pépin. Tu as dit Pépin, c'est gagné. Waouh, la chance. Bravo Virginie. Je vais juste te donner quelques petites explications sur cette réponse. Donc Charles Pépin, c'est un philosophe et un écrivain contemporain. Il s'est fait connaître par ses ouvrages de vulgarisation qui rendent la philosophie accessible à tous. Dans Les Vertus de l'échec, il montre comment nos erreurs peuvent devenir des leviers de croissance. Et dans La Rencontre, un livre vraiment que je te conseille, qui est magnifique. Il explore l'art de la rencontre amoureuse, amicale ou professionnelle, en rappelant combien ces instants imprévisibles peuvent transformer la vie. T'as vu Virginie, on est cool quand même. Oui. Bah oui, sinon c'est pas drôle, ça s'arrêterait trop vite. Et tu aurais pu utiliser le joker, mais tu l'as pas fait. Mais tu te rappelles, tu as toujours un joker. Ouais, mais je sais que la dernière est très dure. Bon. Elle est joueuse, Virginie. Ok, on va passer à la deuxième question. Est-ce que tu es prête? Oui. Il faut que je regarde le chat en même temps. Top. Quelle proportion de Françaises et Français se déclarent célibataires aujourd'hui, au sens légal? Je te donne 4 réponses proposées. 30%, 40%, 50% ou 60%. Quelle proportion de Français se déclarent célibataires aujourd'hui au sens légal, qui ne sont pas mariés? Ils peuvent être en couple. 30, 40, 50 ou 60%? Je dirais 60 qui ne seraient pas mariés. C'est un peu beaucoup, hein? Bah, je sais pas, les unions libres, c'est pas super tendance, non? Non, la réponse, c'est 40%, Virginie. Ah, Et à Paris, c'est 50%. Et là, bon, on peut pas trop tricher. On va quand même faire la troisième. On va quand même faire la troisième question quand même pour jouer, mais tu pourras pas gagner le cadeau, ok? Non, c'est pas grave. Je vais te donner les explications quand même. Selon l'INSEE, près de 4 Français sur 10 se déclarent célibataires légalement, donc jamais mariés, séparés, divorcés ou veufs. Ce chiffre monte à la moitié de la population, donc 50%, dans les grandes métropoles comme Paris. Et ça illustre un fait majeur dans notre époque. Le célibat, c'est devenu une réalité massive et malheureusement, ou pas, ça dépend des gens, durable. Ok, non, mais je pensais pas que le mariage était... On fait quand même la dernière question, juste pour le fun, pour jouer, tu pourrais utiliser le joker là. Et je vois dans le chat, il y a beaucoup... Alors, Reynald, il a dit 99%, il est pas là... Il adore faire des blagues, Reynald, vous le connaissez. Il y a Dominique qui a donné la bonne réponse. Bravo Dominique. Catherine qui a donné la bonne réponse. Mu aussi, bravo. Bien joué. Et dans le chat pour Charles Pépin, est-ce qu'il y avait les bonnes réponses? J'ai pas vu. Oui. Si. Oui, il y avait Hélène, je crois. Ok, on va faire la dernière question, ma chère Virginie. Oui. Celle-là, on va voir. Elle est dure. En tout cas, je pense qu'elle est dure. Peut-être pour toi, non. Selon John Gottman, qui est un grand psychologue américain dont je parle beaucoup, quel est le meilleur prédicteur du divorce dans un couple? Il y a 4 possibilités. Est-ce que c'est le mépris? Est-ce que c'est la critique permanente? Est-ce que c'est le fait d'être sur la défensive? Ou est-ce que c'est la fuite / l'évitement? Alors, je vais demander au chat, mais bon, moi, je crois que c'est le mépris quand même. Parce que je crois que tu as la bonne réponse. Ouais. Tu n'avais même pas besoin de demander au chat. Bah oui, il y a YouTube qui m'a envoyé un short aujourd'hui d'un certain Antoine. J'en ai parlé en effet très récemment. Donc Gottman, donc John Gottman, il a écrit, en fait, il a eu un love lab pendant très longtemps avec sa femme et il a analysé plein de couples. Et il a identifié ce qu'il appelle les 4 cavaliers de l'Apocalypse. La critique, la défensive, le mépris et l'évitement. Parmi eux, le mépris, c'est clairement ce qu'il a vu dans les stats le plus destructeur. Rouler des yeux, se moquer, rabaisser l'autre, c'est l'attitude qui prédit le mieux la séparation et le divorce, car elle tue le respect, l'admiration, qui sont les bases fondamentales du couple. Et en consultation, tu vois, quand j'accueille des couples et que je vois ça apparaître, je suis très inquiète pour le couple en thérapie. Quand tu vois des rires, des moqueries, devant en plus le professionnel qu'ils connaissent à peine, il y a quelque chose où tu te dis, aïe,
Ça sent pas très bon quand même. Ouais. Moi, j'ai trouvé très intéressant ce petit short-là et ce rappel. Enfin, surtout quand j'ai vu le titre, les cavaliers l'Apocalypse, je me suis dit quel rapport avec le coup. Ah bah, c'est l'apocalypse. Quand on arrive là, c'est sûr que c'est l'apocalypse. Hein. Ah oui, là clairement. Il le voit dans les études, il le montre. Hein, là où il y a du mépris récurrent, il voit, je crois, un taux de divorce qui est de 80 ou 90%. D'ailleurs, vous pouvez vous abonner, enfin pas vous abonner, mais acheter son livre. Il avait écrit un livre dont j'ai oublié le titre, mais si vous tapez John Gottman sur Google, vous allez vite trouver. C'est toujours très intéressant. Écoute Virginie, merci beaucoup d'avoir joué. Bon, c'est pas pour cette fois, mais peut-être la prochaine. Merci d'avoir joué le jeu en tout cas. Merci. Oui, merci. Au revoir. Salut Virginie. Ciao. Salut. Bonne continuation. À bientôt. À bientôt. Bon, pour le moment, Reynald est le seul et unique vainqueur de notre jeu. Est-ce que ça va être... on verra, peut-être qu'il va battre des records. Hein. Donc, dans le chat, qui avait la bonne réponse? Alors, beaucoup là, la critique. Hein. Beaucoup la critique, oui. Et ouais, non, c'est le mépris. Non, critiquer, c'est pas terrible, hein, mais ça peut faire du bien. Ça arrive souvent, quoi, malheureusement. Mais... Hélène qui dit bravo Virginie pour la participation, et je suis bien d'accord, bravo à elle. On va vous rappeler d'ailleurs, si vous aimez le Love Talk Show, si vous aimez bien ce format, que vous apprenez des choses à la fois par Question pour un Lover, par les coachings, avec des maris par exemple, parlez-en autour de vous. Déjà, dites-le nous dans le chat, ça nous fait toujours plaisir. Et surtout, parlez-en autour de vous, ramenez du monde, des copains, des copines que ça peut aider. Ça nous aide beaucoup. Et vous pouvez même d'ailleurs aller sur Spotify, etc. pour nous mettre 5 étoiles dans les replays. Et j'ai des patientes qui m'ont raconté, enfin il y a plusieurs personnes là qui m'ont raconté récemment qu'elles regardent ça entre copines et puis après elles se débriefent ensemble. Je trouve ça génial. C'est vrai. Je les embrasse ici. Ouais. Ça c'est génial ça. Ça c'est ce qu'on veut. Ouais. Catherine qui dit oui, moi j'en parle beaucoup. Sylvie qui dit oui, c'est top, merci. Stéphanie, première fois que je viens. Eh bien Stéphanie, dis-nous comment est ta première fois. Comment est ta première fois avec nous? Christine qui adore nous écouter, mais ça fait plaisir. On adore. En tout cas, n'hésitez pas à nous dire, ça nous fait toujours plaisir. Et même d'ailleurs, si vous... J'aimerais bien faire un petit point par rapport à ce que tu disais là, les chevaliers de l'Apocalypse. Les cavaliers. Les cavaliers, pardon. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi dans la relation, c'est d'être attentif à la manière dont on se parle au quotidien. Et je suis toujours très triste de constater autour de moi quand je vais en vacances et que voilà que je suis un peu en mode touriste et que j'observe les gens autour de moi, de voir comment ils se parlent dans les familles, dans les couples. Je trouve ça dramatique. Et ça, c'est vraiment important de bien se parler, de mettre de la tendresse. Enfin, c'est pas toujours possible parce qu'on est avec nos états émotionnels, on est avec tout un tas de choses, mais de mettre de la tendresse et de la douceur dans la manière dont on se parle, quoi. Dans un couple, c'est fondamental. Voilà. Tu as bien raison de le rappeler, surtout moi qui ai tendance un peu à être un sanguin. Moi, il y a des moments, je peux m'énerver pour des choses assez futiles. Et c'est vrai avec ma famille, c'est vrai avec Agathe, ça m'arrive de m'énerver. Et très souvent, après, bon, on se rend compte que on récolte pas grand-chose d'intelligent. Mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est aussi, c'est pas pour faire le défenseur des gens qui s'énervent, mais je pense qu'il y a une manière, par moment, on a différentes manières d'exprimer nos désaccords. Et par moment, ça peut être aussi dans l'énervement. Bon, je dis ça, je travaille sur moi. J'ai en même temps Agathe qui me regarde du coin. J'ose pas la regarder parce que voilà. Mais t'as raison. Et à chaque fois que je m'énerve, je me dis pareil. Et je pense que c'est important de le dire parce que je sais qu'on peut avoir l'impression par moment que, en tout cas, je vous dis ça parce que il n'y a pas plus tard qu'hier, j'ai regardé toute une série de commentaires que j'avais reçus sur Facebook, sur mes publicités, sur mes trucs, et j'ai vu énormément de commentaires extrêmement négatifs. Et aussi, j'ai écrit une newsletter hier sur les hommes ne pensent qu'au cul. Ça se voulait provoque le titre, et j'ai eu le commentaire d'une femme qui m'a dit. Enfin, la newsletter a été adorée, hein, mais j'ai une femme qui m'a dit que je jouais le rôle de l'homme soi-disant parfait. Et ça m'a énervé de ouf, parce que déjà, je ne considère pas du tout l'être.
Mais en même temps, j'ai accepté la critique en me disant, est-ce que je joue vraiment le rôle de l'homme parfait? Donc, vous voyez comme quoi la critique, j'écoute cette femme et je me dis, mais bien évidemment que nous, on donne des conseils, mais c'est pas pour autant qu'on est parfait. Et je me permets de dire ça pour rebondir sur ton terme, parce que moi, je me vois un peu dans la description que tu fais. Alors, ce côté très sanguin, mais en même temps qui regrette très vite aussi. Mais c'est intéressant là ce que tu dis. Et puis bon, après on passera au reste. Mais, non, mais je pense que c'est intéressant. Laissons-nous aller. On n'est pas obligé de respecter tout le temps le cadre. Tu vois, parce que moi aussi j'ai pu avoir parfois des remarques comme ça. C'est pas parce que on est thérapeute, coach, qu'on est parfait. C'est juste qu'on pose de la conscience beaucoup plus fréquemment et on est allé souvent plus loin. On a expérimenté des choses, on a été explorer des choses, et donc c'est pas une question de tout bien faire, d'être parfait, etc., d'avoir tout réglé. Ça n'existe pas. On reste des humains. Simplement, on peut ouvrir des voies. On a ouvert des portes où d'autres personnes ne sont pas encore allées, et donc on ouvre des voies pour donner des clés, pour parfois vulgariser, pour donner accès, pour débloquer des choses. Et c'est apprendre comme ça, tout simplement, je crois. Ouais, et moi je rajouterais un truc qui est important, que tu vis peut-être encore pour le moment un peu moins que moi, mais ça va pas tarder vu ton talent. C'est l'exposition. Et en fait, moi, ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a énormément d'agressivité dans le monde dans lequel on est. Le monde des réseaux sociaux, quand tu donnes des conseils en amour, tu reçois énormément de messages d'amour, bien évidemment, mais aussi de haine. Et moi, j'ai tendance à voir que moi, face à l'agressivité, je réponds par l'agressivité. C'est ma méthode de défense. J'ai toujours fait comme ça. Quand une personne me rentre dedans, je le rentre dedans. Voilà. Si une personne elle est sympa avec moi, je vais être sympa avec elle. Et pourquoi je dis ça? Parce que je trouve qu'il y a un climat globalement, et c'est pour ça aussi que j'adore le Love Talk Show, c'est que même moi, quand je viens, je me sens bien. Et c'est un climat qui est, je trouve, qui est peu présent sur les réseaux sociaux, et on y passe beaucoup de temps, nous tous, hein, toi, tous les gens dans le chat, vous pouvez me dire ce que vous voulez, on y passe beaucoup de temps. On adore regarder les commentaires sur des vidéos un peu choquantes pour voir à quel point les gens sont méchants. Et ça, je trouve que ça influence aussi nos relations intimes. Quand je dis intimes, c'est avec notre famille, avec notre copine, notre copain, et que du coup, il peut y avoir des tensions qui émergent de ça aussi, je trouve. Et tu vois, ça, il y a quelque chose que j'ai expérimenté depuis quelques années et que j'expérimente encore, mais qui est pas toujours facile à faire et je suis pas toujours capable de le faire. Mais c'est quand je reçois de l'agressivité, de la colère ou des trucs un peu haineux, etc. En fait, mon premier mouvement, c'est d'avoir envie de tout, de tout dézinguer. Et après, je me pose. Et en fait, je me dis, mais attends, je vais envoyer tout l'amour que je peux à cette personne. Et ça marche. Et c'est le meilleur truc, en fait, à chaque fois. Ça marche hyper bien. Et moi, ça m'apaise déjà. Le premier effet, c'est que moi, ça m'apaise et ça me met mieux. Et après, en général. La personne, elle se sent con derrière. Mais c'est ça. En fait, quand tu t'énerves, tu lui donnes une raison de s'énerver. C'est ça. Et moi, à chaque fois que je le fais, sur le coup, je me sens. Et en couple, c'est merveilleux parce que tu vois, je me pose et je me rappelle de pourquoi je suis dans cette relation et en fait, à quoi ça me servirait de rester dans l'ego ou alors de revenir dans l'amour. Et à chaque fois, je souffle, je prends un temps pour moi et je me dis non, mais reviens dans l'amour là. On n'est pas ennemis, on n'est pas adversaires et en fait, ça dénoue il y a plein de moments de crispation qui arrivent à se dénouer. Mais encore une fois, c'est pas toujours le cas. Il y a des moments de spontanéité où tu sautes en l'air, enfin tu vrilles. Mais après, c'est de revenir. Et ça, c'est quand tu arrives à ça, c'est génial. Je suis d'accord avec toi, mais aussi en même temps, et là c'est peut-être plus, je sais pas ce que je vais dire. Je réfléchis en même temps que je parle, mais c'est pour ça. En fait, pour que vous compreniez ces discussions qu'on a avec Amanda, on en a très souvent au téléphone, j'adore. Donc je me dis, tu sais quoi, on va casser le script qui est prévu et on va continuer là-dessus parce que je me dis, tiens, on va voir si les gens aiment bien nos débats. Donc je vais m'adresser uniquement à toi, Amanda. Mais tu le sais, je te dis souvent, moi j'ai deux casquettes. J'ai la casquette du love coach qui est dans le conseil, dans l'aide, etc., l'écoute, l'empathie. Et j'ai la casquette du businessman qui, lui, moi j'ai deux visions. C'est que le love coach, il doit pas accepter le rapport de force. Il fait du judoka, il se sert de la force de l'autre pour essayer de l'aider à comprendre mieux les ressorts de son truc, machin. Le businessman, pour moi, c'est la leçon que mes 9 années d'expérience en entrepreneuriat m'ont apprise, c'est que il faut accepter le rapport de force en business. Sinon, tu te fais écraser. Et justement, moi, j'ai longtemps agi en business comme de manière un peu angélique, tu vois. Et je me suis toujours fait écraser. En tout cas, écraser, j'exagère, mais avoir, on va dire.
Et donc, au bout d'un moment, je me dis, il y a des moments dans la vie où il faut accepter le rapport de force. Complètement. Mais je fais une différence entre la colère, l'agressivité et de savoir s'affirmer, poser ses limites, ne pas se laisser faire et ne pas plier et parfois aller au bout et tenir son truc. Mais tu peux le faire, tu peux être très ferme sans être agressif. Et c'est là où on rentre dans la forme. Mais même, d'ailleurs, c'est dans toutes les relations. C'est pas seulement, pour moi, c'est pas incompatible. Tu vois, même en amour, il y a des moments où il y a des choses, c'est vraiment pas négociable. Et d'ailleurs, tu peux pas, c'est pas stratégique. C'est vraiment, c'est aligné. C'est, à ce moment-là, c'est plus possible, quoi. Il y a un truc qui se passe et ça se sent, l'autre le sent. Quand ta limite, elle est vraiment claire, l'autre le sent. Donc, forcément, il y a des moments où ça amène des rapports de force, mais c'est des rapports de force qui sont utiles aussi. Il y a Agnès qui pose une question intéressante. Ok, mais l'amour, c'est pas un business? Non. J'aimerais bien que tu expliques ta question, Agnès, ça m'intéresse beaucoup. Mais non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Mais globalement, je trouve qu'on est dans un monde. En fait, je trouve que les réseaux sociaux créent beaucoup de défiance, de méfiance. Et on est tous impactés à notre niveau, soit en tant qu'observateurs de la violence que les gens peuvent avoir sur les réseaux sociaux entre eux, dans les commentaires, soit et surtout, je trouve que ce qui est terrible sur les réseaux sociaux, c'est l'anonymat qui permet donc le jugement hâtif, et donc ça influe. Pourquoi je dis ça? Parce que je me rappelle d'un moment où j'avais appelé des gens qui m'avaient envoyé des commentaires haineux, je les avais appelés, et quand ils sont en face, quand tu les as au téléphone, en général, c'est des agneaux, quoi. Ils sont tout mignons, et tu peux avoir une discussion avec eux. Mais que la violence appelle la violence, malheureusement, et il y a des réactions instinctives vis-à-vis de ça par moment. Moi, je trouve ça hallucinant de recevoir des choses comme ça. C'est une décharge. Cette décharge de colère, de violence sur quelqu'un qui est pour rien, c'est, je sais pas. Il y a un truc. Ouais, non, mais et en même temps, et en fait, c'est ça que j'essaye de faire, c'est qu'en même temps, je comprends par moment ces gens qui, je pense, s'écrivent à la va-vite, ils se rendent pas compte. Et en fait, c'est l'anonymat qui est terrible. C'est ça qui est terrible. Et voilà. Isabelle qui dit: je ne dirais pas un rapport de force en amour, savoir imposer son opinion qui ouvre une discussion. Oui. Mais tu as raison, Isabelle. Il faut trouver le bon équilibre entre dire les choses avec fermeté, sans pour autant manquer de respect, même si une personne nous a manqué de respect, sans pour autant se faire écraser, du coup, et ne pas devenir non plus violent en retour, quoi. Cette phrase que j'aime beaucoup: il ne faut jamais se rouler dans la boue avec les cochons. Donc ne pas tomber dans le jeu de ces personnes-là, ne pas se rabaisser, quoi. Véronique qui demande qui est inscrit à Bordeaux pour le déjeuner en octobre. Véronique, j'adore ta question, mais c'est pas le lieu pour la poser. Là, on est dans le Love Talk Show, c'est vraiment différent du Love Club. N'hésite pas à poser la question sur le Love Club, ce sera mieux. Est-ce que Agnès a complété sa question sur le business? Non, ok. Bon. Dommage. Bon, c'était intéressant, en tout cas, cette petite parenthèse. Ouais. Et d'ailleurs, mon dernier épisode de podcast, là, il est là-dessus. Il est sur donner des clés pour mieux communiquer dans les relations importantes, pour sortir de notre ego, pour pouvoir aller dans des conversations profondes et de rester dans l'amour, dans la vérité, pouvoir se dire des choses difficiles, mais sans s'écharper à chaque fois, quoi. Absolument. Il y a Anna qui dit ne pas prendre contre soi les limites des autres, les 4 accords de Toltec. Qui est très bien, ouais. Ouais, moi, je l'ai pas bité, ce livre. Ah bon? J'ai pas réussi, quoi. Rénal qui dit Paris, prévoir plus de place, c'est pas l'endroit. Véronique qui dit pardon, mais tu es tout excusé, Véronique. Ok. Qui veut le grand fléau? Attends, juste Stéphanie qui dit le grand fléau aujourd'hui, c'est le ghosting. Je suis tombé sur une stat dingue. Vous pensez que c'est... On va jouer à un jeu, tiens. Inventé, là. Sur le coup. Est-ce que vous pensez que c'est... En pourcentage, combien d'hommes ont déjà ghosté, combien de femmes ont déjà ghosté? Tu peux répondre, Amanda. Je pense qu'il y a on croit qu'il y a plus d'hommes, mais il y a plus de femmes. En pourcentage, je sais pas. Je saurais pas te dire. Ok, ça c'est l'avis d'Amanda. Vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est les hommes qui ghostent plus ou les femmes? Dis-nous dans le chat. Et après, on prend une nouvelle personne à coacher. T'es d'accord avec Amanda, Agathe? Ok, Agathe est d'accord avec toi, Amanda. Stéphanie a dit... En même temps, on est plus sollicité, donc...
Enfin, dans les schémas habituels. J'ai Oui, l'impression mais vous êtes qu'on a beaucoup quand même plus de aussi, hein. revenus qui, Et pour arriver à atteindre une discussion avec une femme qu'on a likée, il y a du travail. Donc, ghoster, il faut qu'il y ait un premier contact. Hein. Ok. Non, parce que tu vois, moi, j'ai pas les commentaires haineux, mais j'ai les gros lourds qui viennent, qui pensent que je suis, je sais pas quoi. C'est vrai? Ouais, sur les réseaux et qui viennent pour me parler, je sais pas ce qu'ils veulent, mais Mais non. si, plein. Ouais. Oh. Alors Facebook, c'est le pire. Alors, Alexandra demande que veut dire ghoster. Ghoster, ça vient de l'anglais ghost, qui veut dire fantôme. Donc, l'idée, c'est un terme qui a été inventé avec l'apparition des applications de rencontres. En gros, l'idée, c'est un homme ou une femme qui, tu viens de matcher avec elle. Donc, tu peux commencer à discuter avec elle sur une application de rencontre. Tu vas envoyer 2-3 messages, voire un seul, elle va jamais te répondre. Et ça arrive dans la vraie vie aussi. Hein. Tu es en relation avec quelqu'un et du jour au lendemain, tu n'as plus jamais de nouvelles. Et c'est pareil avec les applications de rencontre. C'est un vieux phénomène, sauf que il faut bien comprendre qu'on est dans une époque, on en parlait avec les réseaux sociaux et les apps de dating, où on n'a jamais eu autant de contacts et de possibilités de contact. Donc juste, en fait, l'être humain, et moi je trouve qu'il y a quelque chose de sain dans le ghosting, opinion à contre-courant, je sais, mais je pense que juste, on peut pas avoir autant de contacts que tous les services et les apps nous le proposent. C'est injouable. Et on est arrivé à ghoster parce que pour nous protéger aussi, les apps de dating, on pourrait, si on veut, avoir 100 discussions en même temps en une journée. En tout cas, une femme pourrait avoir ça. Mais donc, par ricochet, les hommes aussi. Mais c'est juste ingérable. Oui, il y a une stat que j'adore, c'est qu'aujourd'hui, en une journée, on croise autant de visages qu'une personne de moyen âge envoyée en une vie. Et c'est pour dire à quel point aujourd'hui, on pense qu'on fait plus de rencontres. En fait, c'est juste qu'on en fait trop. On en fait trop, on a trop de contacts. Et il y a un livre qui est pas intéressant qui s'appelle Paradox of Choice de Barry Schwartz. Il a théorisé ça. Il explique, et moi j'en parle tout le temps de ce livre parce qu'il est fondamental, il explique que dans les sociétés capitalistiques, on pense que plus de liberté égale plus de choix, mais il dit que oui, mais jusqu'à un certain niveau. En gros, quand tu arrives et que tu as plus de 10 choix, ça crée une paralysie du choix, ça crée de l'anxiété. Et lui, il prend l'exemple de Levi's, il y allait dans les années 50, il arrivait, il y avait un seul type de jean, il était content, il prenait celui-là et il rentrait chez lui, il le portait pendant 10 ans, et puis au bout de 10 ans, son jean, il allait plus bien, et donc il est retourné chez Levi's, et là, il y avait des jeans délavés, des jeans troués, des jeans slim, machin truc, il y avait 100 types de jeans, il est resté pendant 10 minutes à se dire lequel je dois choisir, il a fait un choix, il a regretté le choix qu'il avait fait, et puis ça crée de l'anxiété. Et il applique ça au monde de la rencontre, à plein de monde, mais en gros, on est dans un monde aujourd'hui, on a aussi, je pense, beaucoup trop de choix. Il donne aussi l'exemple de tu vas dans le supermarché, tu as 10 000 sauces différentes et tout. Et ça, on le retrouve sur les apps de dating. Trop de choix, tue le choix. Et il a prouvé que quand tu as trop de choix, ça baisse la valeur de tout le monde. Ce qui explique pourquoi dans des villes comme Paris, il y a plus de célibataires que dans les autres villes aussi, en partie. Et c'est quoi alors la réponse? Égalité. Autant les hommes que les femmes. 25%, 25%. Un tout petit peu moins les femmes. Bon, il est 20h40, on a pas mal fait de digressions. Écoute, on fait quoi? Le coaching ou bien le petit questionnaire que j'ai prévu pour toi? Moi, j'ai décidé. On va partir là-dessus. C'est quoi? Je suis l'animateur, je choisis. Vas-y. Ça te va ou pas? Vas-y. Bon, on a fait des digressions. J'aimerais vous proposer encore un truc tout nouveau. En fait, il y a un questionnaire, moi, que j'adore, qui s'appelle le questionnaire de Proust. Dites-moi si vous le connaissez. Il a été revisité d'ailleurs par Bernard Pivot dans son émission Bouillon de culture, qui était génial. Donc ça s'appelait ensuite le questionnaire de Pivot. Et on le voit dans l'INA, il pose plein de questions, c'est toujours génial. C'est une série de 8 questions qu'il pose à des gens connus. Donc moi, ce soir, permettez-moi à mon tour de reprendre le questionnaire de Pivot et de l'adapter au Love Talk Show. Je vous présente le questionnaire de Tonio. Explication. Ce questionnaire, je vais le poser à Amanda. Je vais poser des questions à Amanda. Ça me stresse un peu quand même, je tiens à vous le dire. T'as bien raison. Que j'ai envie d'être authentique, donc voilà. Dites-moi dans le chat si vous connaissez. Je ne sais pas du tout ce qu'il va me demander quand même. Hein. Sachez-le, j'ai pas voulu savoir. Je ne sais pas vraiment. Aucune idée de ce qu'il va me demander, Tonio. Dites-moi dans le chat si vous connaissez le questionnaire de Pivot dans Bouillon de culture.
Mais là, ce soir, c'est le questionnaire de Tonio. Donc, pourquoi je vais faire ça? Parce qu'en fait, je me dis que je pense que vous avez peut-être envie un peu plus de nous connaître et surtout Amanda. Mais t'inquiète pas, hein. La semaine prochaine, ce sera toi. Moi aussi, j'ai prévu quelque chose pour toi. Venez d'ailleurs, venez la semaine prochaine, vous aurez le droit à un petit truc concocté spécialement pour Antoine. Avec grand plaisir. Et donc, le but, c'est qu'elle se dévoile un peu plus. Donc, elle est au courant que je vais lui poser des questions, mais elle sait pas lesquelles. Et ça, je tiens à le souligner. Elle a fait preuve de courage. Je lui ai dit, écoute, si tu veux, je te les partage. Elle m'a dit, non, t'inquiète. On va voir si l'assurance suit jusqu'au bout. Donc, elle va les découvrir en même temps que vous. En parallèle, moi, je vous invite aussi à réfléchir à ces questions-là et à y répondre. Agathe, tu peux jouer. Le chat, vous pouvez jouer. La seule personne qui va pas répondre aux questions ce soir, c'est Bibi. Ok. Bon, c'est une série de questions qui sont... bon, tu vas les découvrir, vous allez les découvrir. Et à chaque fois, je vais vous laisser un peu de temps pour y répondre. Le surnom dont tu as un peu honte, mais que tu adores donner à ton amoureux. Il n'y en a pas dont j'ai honte. Bon, ben alors, dont tu n'as pas honte. Ou dont les autres, tu te dirais, les autres, ils pourraient se foutre de ma gueule. Mon amour, mais ouais. T'as pas un surnom un peu kitsch? Non, je crois pas, je vois pas, faudrait que je lui demande, mais non. Ok, vous dans le chat, dites-moi dans vos amoureux passés, présents, futurs, c'est quoi le petit surnom que vous aimez bien donner? Vous dites, oh non, ça je pourrais pas le donner. Si, ça y est, ça me revient, pardon. Mon chat, oui. Mon chat, c'est pas mal. On a Doudou, on a Chouchou, Bébé. Catherine qui dit, quelle créativité Antoine, on voit que tu as pris des vacances ressourçantes. Alors non, Catherine, j'ai toujours été comme ça. C'est juste que je m'autorise à l'être, enfin. Mais quand même, pour te répondre, moi, ça a loin, ça n'a pas été une évidence de pouvoir donner des surnoms comme ça. Mais on pourrait faire un coaching là-dessus, tiens. C'est dans cette relation-là, c'est génial parce que j'y arrive, mais ça je vais me mettre en mode Amanda. Qu'est-ce qui, en toi, fait que tu ne t'autorises pas à donner un prénom, un surnom un peu mignon? Attends, je ressemble à ça. Je suis très mauvais imitateur. J'avais honte. Je trouvais ça ridicule. C'était terrible. J'étais enfermée dans un truc affreux. On a mon cœur. Bon, mon cœur, c'est pas honteux. Minou, ça j'aime bien. Chaton, mon biquet, j'adore mon biquet. Mon biquet, j'adore. Doudou, mon cœur. Loulou, Maryse dit Loulou. Petit ours brun, ok. J'espère qu'elle était pas trop poilue quand même. Mon lapin. Mon chéri, mon cœur, ça c'est trop mignon ça, Agnès. On veut des trucs. Mon petit cul, alors ça c'est pas mal ça. Ninou, mon plus beau, j'ai été appelé ma louve. Ok. Bon, ça c'est la première question. Deuxième, vous jouez, tout le monde joue. Agathe, tu m'as pas dit toi. Toi, c'est quoi le surnom que tu me donnes? Bibou, j'adore moi. Bibou, je me fais appeler Bibou moi. Mais si, c'est honteux quand on le dit à mes potes, ils sont là. Oui, c'est pas honteux. Non, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un mode un peu kitsch, c'est un meilleur mot. Ok, deuxième question. Un couple, réel ou fictif, connu ou inconnu, que tu adores, ou en tout cas tu te dis, putain, pas mal. Jouez dans le chat. Agathe, tu joues aussi. Attends, je prends 30 secondes là pour réfléchir. Ouais, celle-là, elle est dure. Prends ton temps. Je répète, un couple, réel ou fictif, connu ou inconnu, que tu adores, qui t'inspire. C'est un couple, j'en ai deux. C'était des personnes beaucoup plus âgées que moi et qui sont pas connues à grande échelle, qui étaient bref. Du coup, c'était hyper beau leur relation et en fait il m'avait montré une version de l'amour qui m'avait beaucoup plu, c'est qu'à chaque fois, il se questionnait sur est-ce qu'on a envie de... Tous les jours, il se demandait, mais est-ce que j'ai envie d'être avec cette personne-là? Et tous les ans, il se redemandait en mariage pour dire est-ce que tu as envie de refaire une année avec moi? Ça me dit quelque chose, ça. Et on les connaît pas? Non. Non, ok. Ils m'ont beaucoup inspiré. Ces gens-là, ils avaient une grande sagesse dans la manière de s'aimer et ils étaient là l'un pour l'autre, surtout que lui avait eu un accident grave et était gravement handicapé.
Et c'était hyper beau, tout ce qui se dégageait d'eux, voilà. Et le deuxième, c'est un ami qui s'appelle Georges, qui, je pense pas qu'il m'écoute, mais et du coup avec sa femme, pareil, j'adore voir ce qui circule entre eux et tout ce qu'ils peuvent raconter de leur couple, de voir leur complicité, de voir qu'ils ont traversé des difficultés et qu'ils sont ensemble et qu'ils s'aiment et que voilà, je trouve ça très beau, très fort. Ouais. On est dans le réel là, quoi. C'est hyper intéressant et on a aussi plein de retours intéressants dans le chat. On a Dorothée qui dit les personnages de l'écume des jours. Donc ça, c'est le livre écrit par Boris Vian. Je ne me rappelle plus des auteurs, mais le livre est génial. On a un gars et une fille. Je pense que un gars et une fille. Non, en vrai, je pense que c'est même pas une blague. Moi, j'adore cette série, un gars et une fille. Ouais, c'était génial ça. François Civil et Adèle Exarchopoulos, ils sont pas en couple. Ah bon? Vladimir et Donald, ça c'est Reynald, j'ai même pas besoin de le dire. Tom Cruise et Nicole Kidman, ok, mais bon, ils sont plus ensemble. Sting et sa femme, ok, je connais pas. Chouchou et Loulou, ouais, c'est un gars et une fille. Johnny et Sylvie Vartan, ok. Charlotte et Yvan, Penelope Cruz et Javier Bardem. Paul Newman et sa femme, Tic et Tac, c'est toujours le même, c'est Reynald. Et on a eu 2 fois Barack et Michel. Ouais, alors ça j'aime beaucoup aussi, ouais. Ce qui dégage, pareil, j'aime beaucoup leur couple. Signoret et Montand, ok, intéressant. Meryl Streep, Meryl et Streep. Et Sylvie qui dit mon oncle et ma tante étaient des modèles pour moi. Nad qui dit très beau livre. Oui, c'est un très beau livre en effet, l'écume des jours. Ok. Ton atout charme selon toi? Ma voix. Ah ouais? Vous direz quoi pour Amanda, son atout charme? Moi j'ai une Mes réponse. yeux, non mes yeux. Mes yeux. Moi j'ai une réponse différente aussi, mais c'est ça qui est intéressant aussi. Répondez pour Amanda et répondez aussi pour vous. Et c'est physique ou ça peut être un atout charme? Ah bah, tu sais, moi j'ai préparé mes réponses que je vous partagerai pas, mais c'est pas physique. C'est pas physique. Regarde ton atout charme. Moi je sais. Parce que je suis partie sur le physique, mais c'est pas forcément physique. Ah non, mais c'est ta réponse spontanée, trop tard. Ok. Donc tu as répondu ça, ta voix. Catherine qui dit mon sourire. Mes cheveux, dit Claude. C'est vrai, Claude. Je confirme parce que je connais Claude. Elle a très, très beaux cheveux. Fanny a dit l'écoute pour Amanda et l'empathie. Angélica qui dit on voit pas très bien les yeux d'Amanda. Ils sont verts. Son sourire pour Amanda. Moi, j'aurais dit sa chevelure. Isabelle qui dit pour moi mon humour, sourire et malice des yeux, ma sensualité. Et je pense que c'est bien d'ailleurs de vous dire qu'est-ce qui, selon vous, plaît beaucoup aux autres. C'est des questions qui sont toujours intéressantes. Mais il faut aussi le pendant à cette question-là, l'opposé, ton plus grand complexe. Mon plus grand complexe. En amour ou... Et vous répondez dans le chat aussi. Mon plus grand complexe. Zélia qui dit ses réponses subtiles pour Amanda. Stéphanie qui dit pour ma part, ma sensualité et mon authenticité. Je te laisse réfléchir, Amanda. Ne te laisse pas déconcentrer par moi. Martine qui dit mes yeux pour moi et Amanda pour sa voix. Il y a Isabelle qui dit Amanda, difficile, hein. Non, mais je pense qu'elle disait pas dans ce sens-là. J'ai envie de dire ma manière de me tenir. Ok. Bon, déjà, ça veut dire que tu n'as pas de très gros complexes, c'est bien. Déjà, tu as mis du temps. Et je voulais vérifier que c'était celui-là le plus gros, mais... Reynel, c'est qu'il est sportif. Alors là, on est sur les complexes. Donc, mon sourire, ma timidité, manque de confiance, ma colonne vertébrale. Ok, il va falloir expliquer un peu. Mes réponses trop directes parfois. Pas complexe, ça. Mon manque d'estime de moi, mon plus grand complexe, mes fesses, dit Agnès. Ok, là, ça parle vrai, là. Là, Agnès, elle parle vrai, là. Bravo à toi, Agnès. Parce que là, je vois mon manque d'estime de moi, tout ça, c'est du... Mais tu vois, je suis... en ce moment, je suis avec... en ce moment, depuis un moment, je suis avec quelqu'un qui me décomplexe énormément. J'ai fait un gros travail déjà sur l'estime de moi, mais de voir aussi le regard de l'autre, ça aide beaucoup, je trouve. Il nous écoute ou pas? Oui, il nous écoute. On peut lui dire bonsoir ou pas? Bah, bien sûr. On peut avoir son prénom ou pas? Non. Non. Ok. Eh bien, on l'appellera Maurice. Voilà. Bonsoir, Maurice.
Dites coucou à Maurice dans le chat. C'est le copain, l'amoureux. D'Amanda. Et d'ailleurs, la ville des amoureux, selon toi, c'est laquelle? Selon toi. Hein. Et vous répondez. La ville des amoureux, c'est Rome. Ok. Toi aussi? Agathe dit pareil. Dans le chat, ça dit quoi là? Alors je vois, vous répondez bien. Là, ça répond mon corps pour les complexes, mon poids. C'est bien aussi de savoir dire ces choses-là. Déjà, le fait d'en parler, ça désacralise, ça réduit le poids de tout ça. Venise, Paris. Ok, de toute façon, il n'y en a pas 36 000. Ouais. Prague, ok, Prague. Ta plus grande peur en amour, Amanda? Et Maurice, si tu nous entends, tu vas peut-être apprendre des choses sur Amanda aussi. Attends, parce que je vérifie que ce soit bien la plus grande. Et oui, je vais vous partager les questions dans le chat. J'ai vu qu'on m'a demandé de les partager, je vais vous les partager. Patricia qui dit ma cellulite et le relâchement de la peau. Écoute, bravo de l'avoir dit déjà. Le simple fait de dire ça. On se moque de moi, qu'on se joue de moi. Ton amoureux. Ouais. C'est ça, hein. Donc Ouais. qui trahissent. C'est pas vraiment de la trahison, c'est une forme de manipulation, tu vois, qu'on se joue de moi, qu'on prenne l'ascendant sur moi et qu'on m'utilise, qu'on se moque de moi. Stéphanie dit l'abandon, le rejet. Caroline l'abandon, abandonné. Christine le rejet, l'abandon. Reynald, loupé le 14 février. Reynald, sa grande peur, c'est je pense, c'est de se retrouver dans un couple où il ne pourra plus faire de blagues. C'est clair, c'est l'enfer, mais fuis tout de suite. Dorothée qui dit l'abandon, le rejet, ne pas savoir aimer. Ok. Isabelle, l'abandon, ne pas être réellement vue. Que mon conjoint meure. Ah ouais. C'est la seule question à laquelle je vais répondre, moi. Je vais te répondre à toi, Agathe. Pendant longtemps, moi, ça a été la peur d'être trahi. Et en fait, maintenant que je suis totalement en confiance avec toi, c'est la peur qu'il t'arrive un truc. Non, moi, maintenant, c'est le nouveau truc, moi. C'est la peur, tu sais, avec tout ce qu'on entend, qu'il y ait un viol, qu'il y ait un meurtre, enfin, qu'il se passe un truc, quoi. Une maladie aussi. C'est devenu ma nouvelle peur. Donc, c'est pour ça que la réponse de A me touche, que mon conjoint meure. Mm. Co, Ouais, ça me touche aussi. Ouais, c'est devenu un peu une... Ouais. Ok. Ton plus grand plaisir simple en couple. Alors, la question, elle est mal formulée. C'est Tonio qui l'a formulée. Mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Quelque chose de simple, mais en même temps que tu kiffes faire en couple. Qu'on aille marcher. Où ça? En nature. J'aime beaucoup ces moments-là parce que j'aime beaucoup marcher moi et de pouvoir être avec lui, de discuter, et en même temps, c'est quelque chose qui m'apaise énormément. Je me sens bien, je me sens apaisée, voilà. Donc j'aime beaucoup partager ces moments-là. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, je trouve que le plus beau dans le couple, c'est les moments simples, justement. Ça ou les câlins le dimanche matin. Ouais. Ok, balader, cuisiner, un baiser, un regard, fou rire, rire ensemble, les attentions, marcher dans Paris, ouais. Se tenir main dans la main, la main dans la rue, rire et être complice. Moi, j'adore. T'as vu comment le chat, il est actif? Ouais. J'adore ça, que tout le monde partage. On peut pas lire tout le monde, je suis désolé, on essaie de lire tout le monde, mais prendre la main, aller se promener. Se sentir bien dans les bras l'un de l'autre, ressentir la chaleur dans le plexus, se propager dans la poitrine. Ah ouais, ça j'adore. Stéphanie, je suis d'accord avec toi. C'est ça qui est bien avec ce genre de questions, c'est que ça permet de nous reconnecter aussi à des choses simples. Ok, il nous reste 6 minutes, enfin 5, et il nous reste des citations à faire. Donc, allez-y. Dernière question, tu réponds rapidement. Le pire conseil amoureux qu'on t'ait donné? Dans le chat, Bon, je vais répondre à celle-là, comme ça, vous réfléchissez en même temps. Celui que les Disney nous ont appris. Que l'amour, ça serait passionnel, simple et sans travail. Ça m'a je dirais que le pire conseil amoureux qu'on m'ait donné, c'est de faire ce qu'on m'avait fait. Tu vois, de me venger.
mais d'utiliser des techniques pas glorieuses pour faire ça et pour faire mal à rancune, l'autre. quoi. Ouais. Et répondre à la violence par la violence. Exactement. 1 de perdu, 10 de retrouvé. Oui, j'ai failli le dire, ça, Brigitte. Il n'est pas pour toi, Sylvie. Ok. Bon, je vous laisse répondre aux dernières questions. On va terminer là. C'était un Love Talk Show totalement différent. On n'a pas du tout respecté le script. Normalement, on prend 3-4 sessions en coaching, personne en coaching. On n'en a pris qu'une. On a beaucoup parlé. Dites-nous si dans le chat ça vous a plu. C'est un format différent. On teste en même temps. On fait des nouvelles choses. Voilà, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais j'avais ce feeling que c'était aussi intéressant qu'on prenne des moments pour discuter, Amanda et moi, parce que souvent on a des discussions que je trouve en toute humilité vraiment très intéressantes. Donc je me dis, on va pas discuter en public. On va terminer avec notre habitude, c'est la belle idée d'Amanda, terminer avec une petite citation pour clore ce Love Talk Show. Amanda, à toi l'honneur. Alors, c'est une citation de Jacques Salomé que j'aime énormément, qui est un thérapeute qui a beaucoup travaillé sur le couple, et rien que le titre de son livre, parce que cette citation, c'est dans le livre, « Si je m'écoutais, je m'entendrais ». Et j'adore. Il a toujours des punchlines formidables, et donc une de ses citations, c'est « En ne voulant pas lui faire de peine, je lui ai fait beaucoup de mal ». C'est un peu l'enfer est pavé de bonnes intentions. C'est un peu le même registre, j'adore. Mais c'est totalement aligné. Quand tu veux pas blesser l'autre, tu finis par faire pire. Et ça fait vraiment beaucoup de mal au couple et aux relations. Parce que souvent, quand tu veux pas blesser l'autre, c'est que tu n'oses pas dire des choses, tu te respectes pas vraiment. Ouais. Et ça, je trouve que cette phrase, j'étais en coaching cet après-midi et je lui ai dit ça et je vois que ça a résonné, c'est tout part de soi, quoi. Avant de vouloir sauver le monde ou je sais pas quoi, ou vouloir sauver les autres, il faut commencer par soi. Et c'est Mère Teresa qui disait, ça peut paraître étonnant, mais c'est pas ma citation, mais je vais quand même la dire. Avant de sauver le monde, sauve ta famille, sauve ton entourage. Ça commence par ça, quoi. Et j'adore. Enfin, je trouve que c'est un peu dans ces lignées de citations que j'adore. Moi, j'aime beaucoup. Mais ça parle aussi de l'authenticité, c'est-à-dire que si tu veux vraiment être toi-même, c'est accepter de pouvoir blesser les autres, parce que le fait d'exister, le fait de t'exprimer, le fait d'avoir des besoins, d'avoir des désirs, ça va forcément à un moment blesser quelqu'un. Et donc, si tu n'acceptes pas de blesser l'autre, tu peux pas être toi. Absolument. Et je vois Catherine qui nous dit oui, ça change et je me sens plus en confiance avec vous désormais. Tu peux expliquer, Catherine, ce que tu veux dire par là? Oui. Ça m'intéresse. On voit, il y a aussi Cathy, il faut le dire, qui dit je préfère les coachings. Ok. Eh ben, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ma citation, la voici. À refuser toutes les différences de comportement, on refuse la complémentarité. Super. Pas mal, hein? Ouais. Moi, je la trouve bien parce que souvent, en début de rencontre, on peut avoir tendance à, dès qu'on voit des comportements différents des nôtres, une manière d'aborder les rencontres différente des nôtres, on peut avoir tendance à se dire, enfin, c'est les terrains inconnus, on n'aime pas trop, et donc on se dit non. À exclure. Alors que, justement, je pense que... Et je pense à un autre effet, tu vois, c'est de vouloir se calquer sur l'autre et de se suradapter, et du coup, de croire que l'autre a envie de quelqu'un comme lui. Mais ce qui fait les amitiés, c'est la ressemblance, c'est les similitudes, et ce qui fait l'amour, c'est la complémentarité. C'est qu'on va chercher ce qui nous manque. Je suis entièrement aligné. Entièrement. Je le vois avec Agathe. Agathe et moi, on est très, très différents, quoi. Vraiment différents. Bon, il est 21h. On est dans les clous. On va prendre juste 2-3 minutes pour faire un petit débrief de cette émission qui est différente des autres. J'aimerais quand même avoir vos retours. Donc, on a des retours extrêmement appréciables pour toi, Amanda. Donc, il y a Anna qui dit « J'apprécie beaucoup l'authenticité d'Amanda ». J'en ai vu un autre. Amanda, tu es géniale, de bons conseils et analyses. Ça, c'est Virginie. Super, Dites-nous dans le chat ce que vous avez pensé de ce soir, de cette soirée différente, vos retours. Voilà, le format qui est totalement différent. Est-ce que vous voulez qu'on rééquilibre en faisant un peu plus de coaching? Dites-nous, on construit ça avec vous. C'est ça aussi qui est intéressant. J'adore cette formule, nous dit Caroline. Moi, je peux dire mon avis aussi, peut-être. Ah bah ouais, moi je dirais le mien après, ouais. Vas-y. J'aime beaucoup nos temps d'échange.
mais j'aurais bien fait un coaching en plus. Ok. Mais tiens, Catherine dit pareil, 2 coachings et compléments. Toi aussi, te manquait un coaching? On passe d'un extrême à l'autre. Je préfère les coachings, plus de coaching, ok. Bien aussi, ça donne des idées d'échange à 2. J'aime bien avec plus de coaching. J'aime le fait que ce soit fun aussi. Plus de coaching, ok, c'est clair. Chaque coaching apporte tellement qu'ils vont manquer ce soir. C'est bien. On crée un peu de manque pour revenir en force la prochaine fois. Et n'oubliez pas que la prochaine fois, c'est au tour d'Antoine, hein, pour qu'on le découvre un peu plus et qu'on le connaisse. Je prépare quelque chose. Rénal dit, est-ce qu'Amanda pourrait venir à un repas? Ben oui, elle pourrait venir au prochain dîner du Love Club, c'est vrai. Avec grand plaisir. Ok, ben écoutez, c'est bien, on teste plusieurs formats, donc on fera du moite-moite, moitié coaching, moitié échange. Ça permet aussi de se rappeler que le coaching, c'est la raison pour laquelle vous venez principalement. Donc, il y a quand même Zélia qui dit top, très varié aujourd'hui, un peu plus de coaching. Je pense que c'est clair et net. C'est très bien. Ça nous permet de construire ça avec vous. En tout cas, merci beaucoup pour vos retours honnêtes. Ça fait du bien. Oui, tu voulais dire un truc à moi. Oui, n'oubliez pas Instagram, je vous ai mis, je vais vous remettre dans le chat le lien. C'est The Love Talk Show. Pour ceux qui nous écoutent en replay, on vous le mettra dans la description. De coaching et papotage, dit Alexandra, ce serait même un très bon titre. De coaching et papotage. Les coachings sont enrichissants, votre spontanéité est alors intéressante. Ok, c'est hyper intéressant d'avoir vos retours. Merci à vous. Merci beaucoup. On se retrouve. J'ai aimé les échanges et j'attends les questions d'Amanda pour Antoine. Vous n'êtes pas prête, hein. Je vais être très cash. On se retrouve la semaine prochaine, mercredi 19h30. C'est tous les mercredis à 19h30. C'est le Love Talk Show. Merci à vous. Très bonne soirée. Ciao. Salut Antoine. Bravo, t'es allé jusqu'au bout. Ça veut peut-être dire que ça t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre 5 étoiles à ce podcast. Ça nous aiderait grandement. Aussi, tu peux venir à la prochaine émission. C'est en direct et c'est en ligne. Et ça aura lieu le lundi 28 juillet à 19h15. Pour t'inscrire, le lien est juste dans la bio. Et enfin, tu peux faire un petit cadeau à une personne autour de toi en partageant ce podcast. Une personne que ça pourrait certainement aider. Allez, à la prochaine et encore merci.